Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais vous partager 3 conseils pour apaiser votre mental. Alors, qui dit apaiser le mental, dit apaiser nos pensées, puisque vous le savez sûrement déjà, ce qui est source de stress et d'anxiété, eh bien, c'est pas la situation en elle-même, mais c'est ce qu'on se raconte à propos de la situation, et ce qu'on se raconte se manifeste sous forme de pensée. Et les pensées, eh bien, ce n'est pas la réalité, c'est juste un phénomène mental qui émerge dans notre esprit. Parce que si je vous dis votre pensée, elle a quelle couleur, quelle texture, quelle odeur, quelle forme, vous ne pouvez pas me répondre. Donc c'est quelque chose qui n'est pas réel, qui n'est pas palpable. Donc pour apaiser le mental, ça va être déjà de prendre conscience justement de ces pensées-là qui s'élèvent dans notre esprit, non pas en s'identifiant à elles et en les prenant pour la réalité, mais juste en les voyant telles qu'elles sont, et donc comme un phénomène mental qui s'élève dans notre esprit et qui repart, comme une vague en fait, comme des vagues. Et donc je dis bien apaiser le mental et pas stopper le mental, parce que dans un premier temps, au début, quand on s'entraîne à la méditation, eh bien ce n'est pas possible. En tout cas, si vous vous fixez ça comme objectif, vous allez très très vite vous décourager et donc très très vite arrêter, et c'est vraiment pas le but. Le but de la méditation de pleine conscience, eh bien c'est de s'entraîner, justement c'est un entraînement de l'esprit, et on s'entraîne à apaiser son mental. Donc le premier conseil, c'est déjà de regarder les pensées un petit peu comme un nuage qui passe dans le ciel. Donc l'idée, c'est pas de stopper le nuage, mais de le regarder passer. Et donc ça va vous permettre déjà dans un premier temps de prendre de la distance par rapport à vos pensées, et donc non plus avoir la pensée collée ici et de vous identifier à la pensée, mais de la voir, voilà, comme un nuage. Et une petite astuce aussi qui peut vous aider à prendre de la distance par rapport à vos pensées, ça va être de les nommer. Par exemple, vous êtes en train de méditer et vous êtes en train de penser à ce que vous allez manger ce soir. Eh bien, quand vous voyez cette pensée émerger, vous la nommez. Et donc, par exemple, je médite et là, je pense à ce que je vais manger ce soir, et là, je peux nommer cette pensée repas du soir. Et puis après, je vais penser à la conversation que j'ai eue avec mon ami tout à l'heure par téléphone. Et je vais nommer la pensée, conversation avec mon ami. Et puis je vais repenser à ce que j'ai envie de manger ce soir. Et donc je vais renommer la pensée, repas. Et donc ainsi de suite. Et ça, donc vous allez me dire, c'est assez épuisant au début quand on n'a pas l'habitude. Et ça l'est. Et c'est frustrant. Mais avec l'entraînement, vous allez voir que le flux des pensées va ralentir et va se dissiper. Et le but, encore une fois, ce n'est pas d'arrêter de penser, mais de créer un espace entre vous et vos pensées, en fait. Et donc de vous détacher d'elles pour ne plus vous identifier, pour ne plus être collé à vos pensées. Donc le premier conseil, c'est de prendre de la distance et de voir les pensées comme un nuage qui passe dans le ciel. La deuxième étape, c'est de vous poser la question, mais où je suis là quand je vois cette pensée, ou quand je suis perdue dans mes pensées, ou quand la rumination mentale est enclenchée, qu'est-ce que je me raconte dans ma tête et où est-ce que je suis dans le temps? Est-ce que je suis dans le présent, ou au final, c'est-à-dire la plupart du temps, vous êtes dans un passé qui n'existe plus, donc vous êtes en train de ruminer un passé qui n'existe plus, ou d'anticiper un futur qui n'existe pas encore. Où vous êtes? Donc la deuxième question que vous pouvez vous poser, c'est où je suis maintenant là. Quand je pense à tout ça, où est-ce que je suis? Je suis dans le passé, dans le futur ou dans le présent? A priori, vous êtes soit dans le futur, soit dans le passé. Ou l'inverse, je ne sais plus par quoi j'ai commencé.
mais on est très très rarement dans le moment présent. Donc déjà, de prendre conscience de où vous êtes barré dans le temps, ça va vous permettre de revenir à ici et maintenant, le seul endroit où la vie se déroule. Et concrètement ensuite, la troisième étape, comment on fait pour revenir ici et maintenant, pour éviter de partir dans tous les sens, eh bien c'est de revenir à la seule chose disponible et qui sera toujours ici et maintenant, du début de votre vie à la fin de votre vie. C'est quoi? Roulement de tambour, votre corps et votre respiration. À partir du moment où vous ramenez votre attention à votre inspiration, à votre expiration et à votre corps, vous ne pouvez être que ici et maintenant. Votre respiration n'est pas dans le passé, elle n'est pas dans le futur. La respiration que vous êtes en train de faire maintenant, elle ne peut être que dans le moment présent. Et votre corps, pareil, vous ne pouvez pas le transporter dans le temps. Votre corps, il peut être que ici et maintenant. Donc à chaque fois que vous vous laissez embarquer par vos pensées, eh bien, une petite astuce très simple, c'est de revenir à ici et maintenant et donc à votre corps, à votre respiration. Et j'ai aussi envie de vous partager le conseil bonus qu'une de mes thérapeutes m'a donné il y a quelques mois. Elle me dit, alors je vais donner une technique radicale pour stopper le mental. Quand tu te vois en fait partir dans le vagabondage de l'esprit et dans les pensées, que ça part à droite, à gauche, et que ramener ton attention à ta respiration, ça marche pas, le regarder les nuages passer ne marche pas, te demander où tu es, passé, futur, ne marche pas. La technique radicale, c'est la technique du ta gueule. Alors, et sur le moment, quand elle me l'a dit, bon, ça m'a fait rire, et je l'ai testé. Et il faut dire que c'est assez efficace. Donc, quand la technique pacifique ne marche pas, eh bien vous avez aussi la technique de secours qui est la technique du ta gueule. Et donc, très concrètement, enfin c'est sérieux, c'est quand vous êtes trop pris par vos pensées, eh bien un moment, c'est de vous dire, en gros, la ferme, ta gueule, ferme ta bouche, intérieurement. Ou vous pouvez l'exprimer s'il n'y a personne autour de vous. Et vous allez voir que le fait de le dire, ça coupe la pensée en plein milieu et ça vous ramène, ça fait comme un petit électrochoc et ça vous ramène à ici et maintenant. Voilà. Donc là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Bon, en tout cas, essayez. Pour moi, ça a marché. Voilà. J'espère que cette vidéo vous sera utile, même si je rigole, c'est quand même très sérieux ce que je vous dis. Donc essayez et puis dites-moi en commentaire ce que ça vous a apporté. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis, si vous avez envie d'aller plus loin, et bien sûr, pensez à suivre, enfin je vous invite à suivre mon programme de 10 jours, donc pour guerrier en quête de sérénité, où je vous enseigne pas à pas les bases de la méditation de pleine conscience, même si vous êtes overbooké. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt.